À l'heure où vous regardez cette image, à Cannes, les badauds se pressent le long des marches du palais du festival, se demandant vaguement en observant les chevilles de Sandrine Bonnaire si le cinéma a bien l'âge de ses artères. Un peu plus loin, les limousines glissent, ralentissent, larguent leur cargaison et s'éloignent, luisantes comme des limaces. C'est une très ancienne manière d'aimer le cinéma, mais depuis quelques jours, il en est une autre. C'est de s'enfermer dans sa chambre, de tirer les volets, d'allumer la radio et d'ouvrir les 672 pages de la correspondance de François Truffaut. Les premières lettres ici rassemblées sont de 1945. Elles sont adressées à son copain Lachenay. Tenez, en voici une qui doit être... Oui, elle est du 18 septembre 45. Truffaut a 13 ans. Cher Robert, ah mais oui, la Tour Eiffel est toujours là. Il faut que tu lises cette lettre avec attention, surtout les passages que je te soulignerai. Me voici parisien depuis 5 jours. Mon premier saut, ça a été pour mes Fayards. Le marchand qui est rue des Martyrs en face de Medrano en a une quantité formidable. J'y vais demain. Rue Mansart, j'ai acheté cet après-midi 36 classiques parmi lesquels il ne te manque que Candide, Stello, 2 volumes, La guerre et la paix, 8 volumes, Histoire d'un merle blanc, Première méditation poétique, Tartarin de Tarascon II, Fromont jeune. J'ai en ce moment 295 bouquins, il m'en manque 90 pour avoir la collection. J'ai préparé pour toi quelques surprises et cadeaux pour fêter ton retour. Pour m'avertir de ton arrivée, tu mettras à ton balcon un chiffon rouge et un chiffon blanc. Comme je passe tous les jours devant chez toi, je verrai et je sifflerai. D'autre part, comme 2 sûretés valent mieux qu'une, tu iras le jour de ton arrivée chez Thibaudat à Paris. Ainsi, comme j'irai tous les jours, il me dira si tu es rentré, ou bien, mieux, écris-lui en lui disant ta date de rentrée, comme ça il me le dira. Mais surtout, ne mets pas dans la lettre à Thibaudat de lettre pour moi. Celle-ci est plus tardive. Le papier porte l'entête de Travail et Culture. Bazin est donc entré dans la vie de Truffaut. Vieux Robert, je viens de recevoir tes 300 francs, cela suffira. Le festival se déroule calmement, sans grande surprise. À ma grande stupéfaction, Cocteau m'a reconnu, Bicose, Nœud Papillon et Bazin. La ville est infecte, ainsi que les habitants et les touristes. Par le même courrier, j'envoie une carte postale effarante, en couleur, genre Technicolor. Bazin est très apprécié pour ses présentations de films et ses débats. Mon garde-chiourme de Villejuif est très chic, il m'a payé à bouffer. J'essaierai de rentrer pour le dimanche à cause de la cinémathèque. Je te quitte et vais voir Rien qu'un cœur solitaire. Amicalement, François. La dernière chanson de ce programme, à Marseille. Voilà le bouquin. Toutes les lettres ne sont pas adressées à Robert Lachenay. Par exemple, page 423, voici une lettre de Godard à Truffaut. Nous sommes en 1973. J'ai vu hier La Nuit américaine. Probablement personne ne te traitera de menteur. Aussi je le fais. Menteur, car le plan de toi de Jacqueline Bisset l'autre soir chez Francis n'est pas dans ton film, et on se demande pourquoi le metteur en scène est le seul à ne pas baiser dans La Nuit américaine. Réponse de Truffaut. Jean-Luc, pour ne pas t'obliger à lire cette lettre désagréable jusqu'au bout, je commence par l'essentiel. Je n'entrerai pas en coproduction dans ton film. Je me contrefous de ce que tu penses de La Nuit américaine. Ce que je trouve lamentable de ta part, c'est d'aller encore aujourd'hui voir des films comme celui-là, des films dont tu connais d'avance le contenu qui ne correspond ni à ton idée du cinéma, ni à ton idée de la vie. Est-ce que Jean Edernalier écrirait à Daninos pour lui dire qu'il n'est pas d'accord avec son dernier livre? Tu as changé ta vie, ton cerveau, et quand même tu continues à perdre des heures au cinéma à t'esquinter les yeux. Pourquoi? Pour trouver de quoi alimenter ton mépris pour nous tous? Pour te renforcer dans tes nouvelles certitudes? Le mois dernier, une fille de la BBC t'appelle pour que tu parles de cinéma politique dans une émission sur moi. Je la préviens d'avance que tu refuseras, mais mieux que ça, tu lui raccroches au nez avant de la laisser finir sa phrase. Comportement élitaire, comportement de merde, comme lorsque tu acceptes de te rendre à Genève, Londres ou Milan et que tu n'y vas pas, pour étonner, pour surprendre, comme Sinatra, comme Brando, comportement de merde sur un socle. Aujourd'hui, tu es fort.
Tu détiens la vérité sur la vie, la politique, l'engagement, le cinéma, l'amour. Tout cela est bien clair pour toi. Et quiconque pense différemment est un salaud. Etc., etc. Cette réponse de Truffaut à Godard occupe 7 grandes pages. Elle agite bien des souvenirs. 5 ans plus tôt, ils étaient tous les deux suspendus côte à côte au rideau du palais du festival pour empêcher qu'il ne s'ouvre. C'était au mois de mai 1968. Quelques mois auparavant, ils se battaient côte à côte pour sauver la cinémathèque de Langlois. Voilà. Des lettres, des dates, des noms. Jeanne Moreau, Charles Beach, Hélène Scott et Hitchcock et le petit Yamada qui avait appris le français en lisant les cahiers du cinéma. Des lettres, des lettres, des lettres. Un jour, à quelqu'un qui lui demandait s'il avait lu la correspondance privée de Benjamin Constant, Truffaut répondait « Je ne lis pas les lettres qui ne me sont pas adressées. » Mais enfin, le livre est là. Alors s'il vous paraît indécent de payer près de 200 francs pour un paquet de lettres qui ne vous sont pas adressées, vous pouvez toujours essayer de le voler.